Bonjour, je m'appelle Oleg Osipov, je suis journaliste, bien qu'aujourd'hui je travaille dans le département d'information de Rossotrudnichestvo. Il s'agit de la structure d'État russe relevant du ministère des Affaires étrangères, qui est responsable des centres culturels russes à l'étranger, qui sont dans les ambassades. Je vais vous parler des particularités de la vie en Russie, sur des choses qui ne sont pas montrées ou racontées. Peut-être que cela vous aidera à comprendre l'âme mystérieuse russe, ou vice-versa. Vous vous reconnaîtrez en russe et vous trouverez que nous, Russes, ne sommes pas différents des Italiens normands, des Français ou des Allemands. Enfin, peut-être juste un peu. Le 22 janvier, Moscou a commencé à supprimer certaines des restrictions relatives au coronavirus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la propagation explosive de la pandémie dans la capitale russe a été empêchée en utilisant l'exemple des transports publics. Plus précisément, le métro, qui transporte plus de 7 millions de passagers par jour. Tout est dû au fait que Moscou est une ville avec peut-être les mesures les plus strictes pour lutter contre le Covid dans le métro. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les spécialistes de l'Union internationale des transports publics qui ont enquêté exactement sur les mesures contre le coronavirus utilisées dans les métros des mégapoles du monde entier. Les chercheurs ont analysé un total de 16 métros sur presque tous les continents: Pékin, Séoul, Berlin, Paris, Londres, Madrid, Hong Kong et d'autres villes. En Russie, l'étude a été menée sur le métro de Moscou. Il s'est avéré que seulement dans le métro de la capitale, le seul de tous, les tunnels ont été désinfectés. Le traitement des zones passagères dans le métro de Moscou a été effectué plus souvent qu'ailleurs. Seuls Pékin, Hong Kong et Singapour peuvent rivaliser avec la capitale russe sur cette question, selon l'étude. Chaque jour, plus de 2000 employés effectuent la désinfection dans les espaces passagers du métro. Une attention particulière est portée à la désinfection des poignées de porte d'entrée, des bornes de paiement par carte bancaire, des tourniquets et des mains courantes des escaliers mécaniques. Les distributeurs automatiques des billets, par exemple, désinfectent toutes les heures et demie aux 2 heures. À titre de comparaison, à Taipei, les surfaces avec lesquelles les passagers entrent en contact sont traitées tous les 4 heures, alors qu'à New York, seulement 2 fois par jour. Uniquement à Moscou et à Lisbonne, les travailleurs du métro effectuent régulièrement des tests de dépistage du coronavirus. Surveillez l'utilisation des masques et des gants. Sans eux, ils pourraient ne pas être autorisés. Cependant, l'utilisation des transports sans masque et gants était interdite partout. Tous les métros n'étaient pas équipés de désinfectants et seuls 4 métros, dont Moscou, étaient placés au point de plus important. Fait intéressant, les amendes les plus basses pour refus de porter une masque dans les transports en commun ont été introduites à Moscou et à Pékin, environ $70 contre 1000 à New York. Les experts ont compilé une liste des recommandations pour l'utilisation des transports publics pendant une pandémie. Un conseil clé est d'éviter les déplacements pendant les heures de pointe. Pendant la pandémie, le métro de Moscou a prouvé qu'il pouvait fonctionner dans toutes les conditions. Je ne vous dis pas au revoir, la prochaine fois je vous dirai comment les Russes se visitent.